Ça y est, elle s'en va. Madame Marie-Évelyne Pétrus-Barry s'en va après avoir passé exactement 4 années au Gabon comme coordinateur résident du système des Nations Unies et représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Gabon. Le meilleur souvenir, c'est l'accueil facile et le travail vraiment fait, quelles que soient les difficultés, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Peut-être la deuxième chose un peu plus personnelle, j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du Gabon et je pense qu'il y a d'énormes potentiels au Gabon à exploiter et pour longtemps. Et je pense que la diversification de l'économie du pays va permettre vraiment d'arriver à une prospérité partagée pour les hommes, les femmes et les jeunes si tout le monde s'engage dans un travail acharné et ardu pour arriver là. À la date du 31 août 2017, date de son départ à la retraite, Madame Barry aura effectué exactement 1601 jours, 8 heures et 30 minutes d'intense activité au Gabon. 1, 2, 3, voilà. Dans son rôle de coordinateur résident, elle a eu la lourde charge de coordonner la planification, l'exécution et l'évaluation du travail commun de toutes les agences du système des Nations Unies au Gabon. Un rôle pour lequel ses collaborateurs lui reconnaissent un grand leadership et des résultats très positifs. Je retiens de Mme Barry une professionnelle au-delà des professionnels. Quand Mme Barry est arrivée au Gabon, le système des Nations Unies, ou plus sa coordination, était vraiment en lambeaux. Elle a su, de manière exemplaire, coordonner l'équipe, faire de l'équipe vraiment une équipe dont l'action en matière de soutien au Gabon est mieux harmonisée. Et il faut retenir de Mme Pétrus-Barry ses efforts inlassables de faire ce que nous appelons les Nations Unies dans l'action, ce qu'on appelle Delivering as One. Ce que j'ai pu apprécier chez Evelyne, ce sont ses qualités de leadership. Leadership d'une équipe pays qui a été renouvelée avec le temps. Et je crois que j'ai pu noter son engagement dans le cadre du repositionnement du système des Nations Unies au Gabon, du fait que le pays est classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure. L'assistance des Nations Unies, vous le comprenez, n'est pas la même que pour un pays à bas revenus ou un pays en situation d'urgence. Et donc Evelyne n'a eu de cesse que de mener un plaidoyer pour repositionner le système des Nations Unies au Gabon. Et ceci m'a considérablement aidé dans mon rôle de présidente du groupe communication de 2014 et 2015, où j'ai eu à conduire l'équipe des communicateurs dans l'élaboration d'une stratégie de communication pour ce repositionnement du système des Nations Unies. Ce que je retiens, c'est le forcing que Evelyne a fait pour mettre en place le comité de gestion du programme du système des Nations Unies au Gabon, ce que l'on appelle communément PMT. Ce comité a pu réussir parce que Evelyne a donné tout son support et aussi amené les autres chefs d'agence à supporter le comité. Nous avons pu produire un document qui, je pense, répond aux normes et a pu être très récemment approuvé par le gouvernement à travers la signature avec le ministre de l'économie et les autres chefs d'agence, bien sûr, y inclut Evelyne elle-même. En sa qualité de représentant résident du PNUD au Gabon, Madame Marie-Évelyne Pétrus-Barry a marqué d'une encre indélébile son passage dans le pays à travers l'appui du PNUD dans la mise en œuvre de divers programmes de développement en cohérence avec le plan stratégique Gabon émergent, PSGE,
et les objectifs de développement durable. Nous avons beaucoup travaillé avec le gouvernement à la participation des communautés à leur devenir. Cela par le biais du projet Hardgold. Au Gabon, que ce soit dans le Wollentem, que ce soit dans le Moyen-Ogooué, que ce soit dans l'Ogooué maritime, je pense à Omboué, je pense à Fernand-Vaz, je pense à Port-Gentil, je pense à Lambaréné, à Ndjolé, à Oyem, dans des petits villages comme Bissok. Vraiment, on a pu travailler avec les communautés, avec les autorités locales, avec les autorités régionales et en collaboration avec les autorités nationales par rapport à la stratégie, par exemple, de décentralisation, ce qui permettait qu'il y ait toujours un lien entre le fil gouvernemental et le fil communautaire. Ce que je retiens de Mme Barry au bout de ces 4 ans de coopération, c'est déjà la disponibilité. À chaque fois qu'on a eu des projets avec le PNUD, elle a donné d'elle-même, vraiment, pour que les projets aboutissent. Elle est venue jusqu'ici toujours, chaque fois qu'on a voulu. L'un des moments forts, par exemple, c'est lorsqu'on a inauguré le marché. Quand le fait de la voir elle-même venir jusqu'ici et procéder aux remises de ces différents biens rehausse l'événement. Je vais dire son humilité précède sa gloire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un... elle est toujours souriante. Elle est ouverte. Vis-à-vis d'elle, on n'a jamais eu des rapports forcément employé-employeur ferme. Elle est vraiment très ouverte à la discussion. C'est quelqu'un je veux dire, je suis sûre qu'en fait, c'est même ce qui lui a ouvert les portes un peu partout, parce qu'elle ne reste pas sur son statut de représentant. Elle est d'un abord assez facile. Et sa porte est toujours ouverte, quel que soit le moment. Elle est prête à vous accueillir, à écouter même jusqu'à vos problèmes personnels. Je reste impressionné par sa disponibilité. Elle a été à l'écoute de tout le monde. Elle a répondu aux attentes de toutes les personnes qui ont essayé de venir vers elle. Et très portée vers le terrain. On a rarement vu des responsables de ce niveau qui ont tant de choses à gérer et qui, chaque fois qu'on les sollicitait pour aller sur le terrain, soit pour un plaidoyer, soit pour des inaugurations, soit même pour le suivi et évaluation des activités, elle était sur le terrain. Elle donnait son avis sur les plans des constructions en cours, elle donnait son avis, elle qui n'est pas architecte, mais qui avait certainement un œil plus avisé et étranger. Et le contact avec les populations s'établissait très facilement. Elle arrivait dans un milieu, elle n'hésite pas à rester à la cuisine avec les femmes. 2 fois, nous étions agacés en voulant, madame, il faut respecter le programme que nous avons établi. Le contact s'établissait facilement et c'était toujours difficile pour les villageoises, les femmes au village, les hommes, tous nos interlocuteurs en milieu rural, de se séparer d'elle. Et à chaque fois, c'était « Madame, revenez s'il vous plaît », les dames qui l'accompagnaient jusqu'à la voiture pour lui demander de revenir. Ça, c'est un signe fort de l'humanité qui se dégage d'elle. Et je pense que c'est vraiment une source d'inspiration en termes de management, en termes de représentation d'une organisation aussi importante que les Nations Unies. Conformément aux missions du PNUD, Madame Petrus Barry a, durant son mandat, travaillé en étroite collaboration avec les organisations de la société civile du Gabon. Madame Barry, Petrus Barry, nous retenons d'elle d'une femme ouverte qui a permis une accessibilité entre les ONG et le système des Nations Unies. Nous retenons d'elle sa capacité à avoir permis une émulsion des collectivités, notamment dans le cadre du projet Hardgold. Globalement, ça a été une bonne expérience d'avoir travaillé avec elle. J'ai été pour ma part bien honoré, mais il faut aussi dire que nous avons eu des coups de gueule. 2 fois, j'ai été très dur avec Madame Barry. Il est arrivé à des moments où j'ai bloqué des réunions. J'ai bloqué des réunions parce que j'estimais que ça ne servait à rien. Et récemment, par exemple, nous venons de valider la stratégie pays sur le NDAF.
J'ai par exemple dit que je n'étais pas d'accord qu'on puisse nous remettre encore en commission. Mais après, bon, ben, c'est des choses qui s'arrangent, on avance. Donc pour moi, ça a été un partenaire à la fois institutionnel, partenaire important, à la fois institutionnel, mais aussi tout ceci ne fonctionne que si la partie gouvernementale suit. Un des temps forts des actions de Mme Pétrus Barry au Gabon a été la co-organisation par le PNUD de la semaine de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Marie-Evelyne Pétrus Barry est pour nous, Sisiba, la marraine. C'est notre marraine. Nous avons eu à la pratiquer, particulièrement quand nous avons organisé la semaine de la décennie internationale de personnes d'ascendance africaine. Eh bien, elle était là, à nos côtés, nuit et jour, et à tel point que nous-mêmes, on se demandait à quelle heure elle arrive à prendre du repos, à dormir. Donc, c'est une personne qui est très précieuse, qui fut très précieuse, et elle l'est encore. Du côté des autorités gabonaises également, on retient de Mme Barry une battante qui a apporté beaucoup au peuple gabonais. Je dois d'abord dire une chose, c'est que je n'ai pas connu Mme Pétrus Barry comme coordonnateur général du système des Nations Unies au Gabon. Je l'ai connue bien avant. Et je l'ai introduite auprès du président Omar Bongo. Elle défendait un dossier et face à certains obstacles, elle me rencontre pour la première fois. Et l'impression qu'elle m'a donnée à ce moment-là, c'était une femme pétillante d'énergie, très dynamique, active, mais surtout volontaire. Et c'est ce qui m'a donc vraiment poussé à l'idée de suite. Et je dois dire également qu'elle nous a appuyés dans le cadre des missions spécifiques du médiateur de la République pour la mise en place d'un réseau des femmes pour la paix, qui n'est pas encore arrivé à son terme, je dois dire, le projet. Elle nous a aidés par l'organisation également de la journée de la femme, en collaboration bien évidemment avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'UNOCA. Elle a été très généreuse avec l'institution du médiateur de la République parce qu'elle nous a souvent offert le cadre de travail du PNUD pour que nous tenions nos réunions pour le réseau des femmes pour la paix au Gabon. Donc, à nouveau, je ne peux que me réjouir de la parfaite collaboration que nous avons entretenue. Je me dis maintenant qu'elle s'en va, qu'allons-nous faire de cette énergie, parce qu'elle a un capital énergie qui est potentiel, important. Et bon, mais la connaissance, je ne doute pas qu'elle ait une retraite très active. Chère Evelyne, tu partiras de Libreville physiquement, donc j'espère que tu laisseras un peu de ton esprit ici au Gabon et que tu continueras à penser à nous. Comme je le disais tout tantôt, je voudrais que toi et moi fassions de grandes choses pour le continent. Alors ne nous oublie pas, bonne chance. D'abord, une période de repos nécessaire, et puis reviens-nous vite. Marie-Evelyne, vous partez, mais en réalité pour nous, vous n'êtes pas partie. Vous partez pour un voyage avec un retour assuré. C'est vrai que nous, vous allez nous manquer, vous allez beaucoup nous manquer parce que nous étions habitués à prendre le téléphone, appeler la marraine, qui est juste à côté, dans un bâtiment à côté. Et elle, on la reconnaissait tout de suite par sa voix chaleureuse, sa voix maternelle. Et rien qu'à écouter sa voix, on était tranquille, on savait qu'elle était là à nos côtés. Mais vous partez, vous ne partez pas. Revenez-nous, parce que nous avons encore besoin de vous. Le message que j'ai adressé à Mme Barry, c'est de dire à Mme Barry qu'elle a rencontré au Gabon des acteurs politiques, des acteurs du secteur privé, des acteurs de la société civile, et que le Gabon lui reste ouvert et qu'elle peut compter sur des amis francs, capables de participer à des bons offices. Ben, Madame Barry, le souvenir que je vais garder de vous, j'ai souvenance que beaucoup de collègues m'enviaient, étaient un peu jaloux. Des fois, ils lançaient en souriant ouais, c'est le chouchou de Madame Barry. Madame Barry aime bien Sylvie, c'est sa copine. Et je vais garder de très bons souvenirs de vous. Et le plus merveilleux des souvenirs, c'est que chaque fois que je verrai mon fils qui s'appelle Mamadou, comme vous aimiez le dire, Mamadou, je penserai très fort à vous. Vous avez été une patronne
une maman, une grande sœur. Merci beaucoup. Je dirais juste à Evelyne, les qualités qu'elle a acquises au cours de sa carrière et de sa vie professionnelle, elle les garde et qu'elle fasse en sorte que la génération ou la jeune génération en profite. Comme on dit, retired but not tired, donc elle va à la retraite mais elle n'est pas fatiguée. La jeune génération, dans le challenge des Nations Unies, ont besoin de son expérience et surtout de son conseil. Donc je dirais bon vent. Je suis sûr que la retraite elle part à la retraite, mais aussi bien l'Afrique que les Caraïbes, mais le monde des Nations Unies a besoin d'elle. Donc nous lui souhaitons une bonne santé pour qu'elle puisse continuer à offrir ses services à l'humanité. Et je pense aussi qu'elle a juste à prendre l'exemple de sa propre mère qui, à l'heure actuelle, est quand même active. Donc nous osons croire que Mme Barry continuera à être active et continuera à faire bénéficier son expérience et son savoir-faire à l'humanité. Moi, quelque chose va me manquer beaucoup. Ce sont ces invitations régulières autour de plats assaisonnés des îles. Moi et ma famille, souvent avec des amis. Quand tu seras parti, je ne sais pas trop qui va te remplacer, mais c'est quelque chose que nous gardons vivement en mémoire. Merci pour toutes ces invitations et surtout merci à Thierno. Comme cela, je lui dirais de ne pas prendre une deuxième femme. Merci beaucoup. Je lui souhaite tout le succès escompté dans ses nouvelles entreprises. Je sais que Evelyne n'est pas une personne à rester trop longtemps inactive. Toutefois, je lui souhaite d'abord de se reposer et de jouir pleinement de ses droits à la retraite. Mais je suis convaincu, et je sais qu'elle a des projets, que nous allons la revoir sur la scène internationale prochainement. Et j'espère que nos routes vont se recroiser. Car je dois dire que ce n'était pas ma première rencontre avec Evelyne au Gabon, puisque j'avais eu la chance de pouvoir la rencontrer quand j'étais en poste au Cameroun, où elle occupait des fonctions également dans une autre agence des Nations Unies. Madame Barry, ma mère, je voudrais vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous. Et vous êtes certainement la personne qui a marqué ma vie professionnelle parce que vous avez su me montrer quelles étaient mes faiblesses et quels étaient les points sur lesquels je pouvais m'appuyer pour être bon, pour m'en sortir professionnellement. Et ça, je reste marqué par cela. Je reste également marqué par votre honnêteté, votre façon de fonctionner dans la transparence. Vous avez été une femme formidable, un exemple, un modèle, une maman pour l'ensemble du personnel et pour moi particulièrement. Il est clair qu'il sera très difficile, en tout cas pour moi, d'oublier votre passage. Peut-être que je peux oublier votre passage au Gabon, mais votre passage dans mon cœur reste gravé à jamais. Parce que chaque fois que je verrai le drapeau des Nations Unies, chaque fois que je verrai un seul signe des Nations Unies, je pense systématiquement à vous. Les mots me manquent, les merci on me gagne. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour moi personnellement. Et je vous souhaite bonne réussite et de manière pour la suite. Et je sais que vous ne connaîtrez pas un repos vu que vous bouillonnez d'idées. Et ça me rend fier d'avoir travaillé avec vous, d'avoir travaillé à vos côtés et je vous remercie d'avoir fait de moi l'un de vos plus proches collaborateurs. C'est vraiment avec beaucoup de, je ne vais pas dire peine, mais beaucoup de nostalgie qu'on va te laisser partir, en espérant que, comme tu me disais tout à l'heure, tu reviendras bientôt et que les liens qu'on a tissés déjà dans le cadre professionnel et le cadre du partenariat avec le PNUD vont continuer par des échanges. Nous avons donc décidé au nom du conseil municipal de vous déclarer citoyenne de Lomba. Puis avoir le privilège et l'honneur aux côtés de mes collègues ici présents et ceux qui ne sont pas là
de décerner ce certificat de citoyenneté d'honneur à Madame Petrus Barry, Evelyne, représentante du PNUD au Gabon et femme d'ascendance africaine. Il s'agit pour le docteur Honoris Causa de Madame Marie-Evelyne Petrus Barry. Singa so isi ya singa. Oya yo, me kume mukme nange bola. Oya ya, mwane me mokwa mane singa. Oya yo, me kume mukme nange bola. Oya ya, asinga so isi ya singa. Oya yo, me kume mukme nange bola. Oya ya, mwane me mokwa